bien le bonjour à vous. Comme vous l'aurez sûrement vu avec les petites vidéos et probablement la voix off que je vous aurais mis, oui, nous sommes repartis pour un nouveau petit voyage. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de vous embarquer avec nous. Et pour l'occasion, nous retournons donc dans la très jolie ville de Marrakech où nous sommes déjà allés l'année dernière. Je vous embarque donc avec moi en espérant vous proposer un nouveau vlog qui sera, en tout cas je l'espère, pour vous synonyme de détente, de dépaysement, de bons moments à passer en ma compagnie et bien sûr aussi un peu de lecture parce que qui dit vacances, forcément, en tout cas pour ma part, dit lecture. En tout cas c'est ce que j'espère parce qu'avec un enfant plutôt jeune, rien n'est jamais tout à fait certain. Étant donné que j'ai encore beaucoup de choses à faire avant le départ, je vais pas vous parler très longtemps face cam, mais je voulais quand même prendre 2 petites minutes pour, vous vous en doutez un petit peu, vous montrer les quelques livres que j'ai sélectionnés pour partir avec moi dans ma valise. Et comme bien sûr je suis une booktubeuse en carton, j'ai oublié de les prendre avec moi. Donc je vais chercher ça tout de suite. Et je reviens vous montrer tout ça. Vous êtes posé sur mon bureau / établi et heureusement que vous ne voyez pas l'étendue des dégâts parce que je suis en pleine création en ce moment et il y en a partout. Bref, je vous parlerai un petit peu plus, je pense, peut-être boulot dans d'autres vlogs. Enfin, boulot. Création, oui, c'est mon boulot, mais quand on aime autant ce qu'on fait, est-ce vraiment du travail? Soit, c'est un autre débat. Je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo qui sera plus à propos. Mais là, pour le coup, je suis allée chercher donc les livres que j'ai décidé d'embarquer avec moi à Marrakech. Alors, le tout premier, et si vous suivez un petit peu les vlogs voyage, ce ne sera, je pense, pas une surprise. Il s'agit d'un Michel Bussy. Donc là, c'est N'oubliez jamais. Je vais pas vous faire de résumé de l'histoire parce que là, j'ai pas le temps et parce que très clairement, j'ai envie de me lancer dedans sans rien en savoir. C'est devenu presque une habitude pour moi maintenant de prendre des romans de Michel Bussy quand je pars en vacances parce que pour moi, c'est vraiment un auteur très facile à lire qui en tout cas pour moi est vraiment synonyme de vacances, de déconnexion, de laisser un petit peu mon cerveau tranquille. Ça ne me demande pas de trop mobiliser mes neurones et c'est tout à fait ce que je recherche en vacances, donc ça c'est très bien. J'espère juste que celui-ci ne fera pas partie des quelques titres de l'auteur avec lesquels ça s'est plutôt mal passé. J'ai souvenir que l'une d'entre vous me l'avait recommandé en commentaire en fait sous une vidéo où je parlais d'un Bussy, donc je croise les doigts pour que ce soit une réussite. Et puis je l'ai aussi choisi parce que je ne sais pas si vous voyez, il est dans un état absolument déplorable. On me l'a donné comme ça, je m'en fiche, ça m'empêchera pas de le lire, mais c'est vrai que du coup je me dis qu'au pire à être trimballé, si jamais il doit être un petit peu abîmé dans le voyage, bon il est plus à ça près quoi. J'ai ensuite aussi décidé d'emmener avec moi, il est aussi un peu abîmé, L'Amie prodigieuse, donc le tout premier tome de cette saga de 4 tomes je crois, écrite par Elena Ferrante. D'ailleurs c'est un roman là aussi qui m'avait été donné par ma belle-mère qui part d'ailleurs avec nous. C'est une histoire, tout ce que je sais, d'amitié entre deux jeunes filles. On se situe à Naples en Italie, amitié, soleil, voilà, moi je me dis typiquement ce sera parfait pour les vacances. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression qu'absolument tout le monde a déjà lu cette saga, sauf moi. Donc bon, je me dis que c'est peut-être l'occasion enfin de me rattraper. Et puis ensuite j'ai choisi 2 livres tout simplement parce qu'ils étaient petits. Enfin, ça c'est le premier critère qui m'a fait les choisir. Le tout premier, il s'agit de Home de Toni Morrison. C'est, comme je vous le disais, en tout cas tout petit livre qui est dans ma palle, je pense, d'ailleurs quand je vois le macaron là derrière, oui je peux être sûre que je vois du coup que j'ai acheté ce livre dans une bouquinerie belge où je ne suis allée qu'une fois dans ma vie et je vous en avais d'ailleurs parlé dans un des tout premiers vlogs de la chaîne. Donc je ne pense pas me tromper en disant que ce livre doit être dans ma pile à lire depuis à peu près 6 ans, puisque la chaîne a eu 6 ans. Donc il est vraiment temps que je l'en fasse sortir. Je ne sais absolument pas de quoi il est question,
Je sais juste que je trouve cette couverture, ma foi, très jolie et que Toni Morrison est une auteure américaine assez connue, qui est, j'ai l'impression, devenue une espèce d'auteur un peu classique de la littérature américaine. Peut-être que je me fais de fausses idées, mais là encore, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Et ensuite, j'ai décidé de prendre avec moi aussi On ne voyait que le bonheur. Oui, c'est ça, de Grégoire Delacour. C'est l'un des tout derniers romans de Grégoire Delacour que je n'ai pas encore lu. Là encore, hein, il est assez court, mais encore que pour un Grégoire Delacour, ça fait beaucoup de cours. J'allais dire il est assez long, ouais, il fait un peu moins de 300 pages. Je l'ai choisi pourquoi? Parce que j'adore cet auteur et aussi parce que l'année dernière, justement, lorsque nous sommes partis à Marrakech, j'avais pris avec moi Les 4 saisons de l'été, je crois que c'est ça le titre, de Grégoire Delacour, qui au final a été l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Donc voilà, rien que pour le clin d'œil, je croise les doigts pour que ce soit autant un succès que Les 4 saisons de l'été, même si j'en doute un peu, mais bon, ma foi, qui sait, j'aurai peut-être une très bonne surprise. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de repartir une fois de plus avec un Grégoire Delacour, direction le Maroc. Donc comme je vous le disais, j'ai encore beaucoup de choses à faire, donc je vais m'arrêter là avec vous. Je vous reprendrai peut-être ce soir pour faire un mini point avant le départ. Un mini point d'ailleurs sur mes lectures. En ce moment, je suis en train de lire ça. C'est un recueil de nouvelles de Tatiana Doronnet. J'ai bon espoir de l'avoir terminé avant de partir parce que vous voyez, il me reste pas grand chose et puis en plus ça se lit super bien. Mais dans tous les cas, il sera débriefé dans une autre vidéo point lecture, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, moi je vais m'y remettre et je vous reprends du coup peut-être ce soir ou sinon juste avant le départ. Nous sommes finalement bien arrivés à Marrakech sous un magnifique ciel bleu, mais avec des températures, je vous l'avoue, un petit peu fraîches. On ne s'attendait vraiment pas à ça puisque l'année dernière à la même période nous avions eu des températures exceptionnellement élevées. Or cette année, c'était un petit peu l'inverse. Heureusement, dans l'après-midi, les températures avaient plutôt tendance à remonter et nous avons donc ainsi pu profiter de la piscine et des magnifiques extérieurs en attendant tout simplement que le reste de la famille nous rejoigne une journée après notre arrivée. Le temps du repos était vraiment arrivé. Le contexte et le cadre de la maison nous ont vraiment permis de faire une coupure totale avec le quotidien et ça faisait beaucoup de bien. Parce qu'on va pas se mentir, on en avait franchement besoin. Le vendredi, nous sommes allés faire forcément un petit tour dans le souk du vieux Marrakech et je suis toujours aussi dingue de ces magnifiques mouches arabiées qui servent de toit et qui permettent de créer de l'ombre dans certaines rues. Puis petit arrêt pour manger dans un petit restaurant qui possédait un rooftop. Alors la vue n'était pas exceptionnelle à cet endroit-là. Par contre, la nourriture valait tout de même le détour. Retour au cœur de la Médina pour aller faire un petit tour dans le musée d'Ar el-Bacha, un endroit vraiment sublime, absolument à voir pour cette architecture foisonnante. On retrouve vraiment sur tous les murs et sur tous les plafonds cet art typique marocain. Personnellement, j'en ai pris plein les yeux. En plus de ça, on a eu la chance de voir également une petite exposition à l'intérieur d'une peintre marocaine qui proposait des tableaux un peu dans l'esprit de Picasso et j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, notre mini-nous aussi a eu l'air de beaucoup apprécier, donc tout ça c'était vraiment très chouette. Le midi, nous avons mangé
dans un restaurant qui s'appelle La Paillote, qui a vraiment des petits accents de paradis sur terre. Je vous mettrai les coordonnées parce que si vous passez par Marrakech, c'est vraiment une adresse à laquelle il faut se rendre. De tout le séjour, c'est le restaurant que nous avons préféré parce que tout y était absolument parfait. Je vous reprends enfin face cam. Nous sommes samedi, nous sommes déjà arrivés depuis plusieurs jours et je ne vous ai pas pris face cam avant. Tout d'abord parce que bien c'est les vacances et que forcément la priorité c'est de passer du temps en famille. Et puis aussi parce que tout simplement je n'avais rien de forcément très intéressant à vous dire. C'est donc pourquoi je reviens seulement aujourd'hui pour vous faire un tout petit point. Vous l'aurez donc vu, vous en doutez. J'ai donc commencé, n'oubliez jamais, pendant le vol en fait pour venir à Marrakech. J'en suis à un peu plus de 200 pages sur 550 je crois. Oui, je lis très lentement parce que comme pratiquement à chaque vacances en fait, je n'ai clairement pas autant de temps que j'imaginais pour lire. C'est comme ça, c'est la vie, c'est normal. Comme je le disais, je suis plutôt là pour voilà, passer du temps en famille et partager. Donc, il est tout à fait normal que je ne passe pas mon temps à lire. Cependant, donc, vous l'aurez vu, j'ai tout de même avancé. Et alors, pour ce qui est de cette histoire, on se situe en fait à Yport. Alors ça, c'est plutôt cool parce que c'est une ville que j'ai eu la chance de connaître un peu, de visiter un peu. La toute première scène se déroule donc au niveau des falaises à Yport. On suit, j'ai Jamal, j'allais dire, j'ai même pas retenu le nom du perso principal. Bref, c'est ma mémoire avec les prénoms, on a l'habitude. Donc on suit Jamal qui est un jeune homme d'environ 25 ans qui a perdu une jambe, en fait il a une prothèse à une jambe. Il travaille dans un institut qui accueille seulement en journée, je ne sais plus si c'est en journée ou si c'est une espèce de centre fermé pour des jeunes, des enfants et des adolescents en difficulté qui ont vécu des traumatismes. Et donc là il est parti s'entraîner parce qu'il veut réussir l'ultra trail le plus difficile qui soit en étant unijambiste. Donc il est parti s'entraîner à Yport, tous les jours il fait genre 15 bornes, etc. Et puis donc un matin, alors qu'il fait son petit trajet habituel de course à pied, il va voir une écharpe rouge d'une très grande marque de Burberry, je crois, qui est accrochée sur un grillage. Et puis au moment où il la décroche, il voit aussi que tout près du bord de la falaise, il y a une jeune femme qui semble en détresse, donc il lui parle, etc. Sauf que bon, finalement la jeune femme saute de la falaise et la difficulté donc pour Jamal ça va être de ne pas se faire accuser tout d'abord de ça parce que lui dit que c'est un suicide, sauf que très rapidement on va se rendre compte que cette jeune femme a été violée et étranglée, donc c'est un peu compliqué de le croire innocent. Et puis également parce que oui, tout simplement, lui veut aussi découvrir la vérité parce qu'en parallèle, il va recevoir aussi à son hôtel des courriers, des enveloppes avec dedans des articles de journaux qui retracent une affaire qui date d'il y a 10 ans, extrêmement semblable à celle qu'il vit aujourd'hui, on va dire, d'une jeune fille aussi qui avait été retrouvée jetée de la falaise, violée et étranglée avec autour du cou cette fameuse écharpe rouge que l'on voit donc sur la couverture. Donc voilà, ma foi, pour l'instant, c'est pas désagréable. J'avoue que des fois, j'ai un peu de mal avec certaines expressions utilisées par Michel Bussy, notamment en fait, le personnage de Jamal est en soi plutôt attachant et sympathique. Sauf que des fois, l'auteur lui fait dire des trucs genre « elle avait un beau cul ». En fait, il utilise toujours le mot « cul ». Et je trouve que ça donne un côté très vulgaire, qui colle pas forcément avec le personnage, mais qui malheureusement colle un peu avec ce que j'ai déjà trop souvent retrouvé dans les livres de Bussy. Bref, voilà, c'est juste un truc que moi j'ai noté, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je le note. Et sinon, à part ça, ça se lit donc très bien, sauf que là, j'en suis donc à peu près à 200 pages. En fait, j'ai terminé la première partie. Et je viens de passer sur une scène
totalement improbable dans un commissariat. Mais je me suis dit, mais mec, pourquoi t'as fait ça? Jusque-là, c'était cool. Malheureusement, cette scène, j'y crois pas du tout. Donc voilà, un peu... En fait, on retrouve un peu les qualités et les défauts d'un Bussy. Donc, ouais, ça m'embête. Et en même temps, en soi, je m'attendais un peu à retrouver ce genre de choses. Donc, voilà, pour l'instant, je continue à me laisser porter. Comme je le dis, pour moi, Bussy, c'est jamais signe de waouh, de coup de cœur ou d'hyper original. Mais c'est très bien, là, vous voyez, je vais aller au bord de la piscine juste après parce qu'on vient de revenir du coup de notre petite sortie du jour. Ça va être parfait, voilà, pour me poser, bouquiner un petit peu, tranquillou, me vider l'esprit. Ma foi, après tout, c'est tout ce que je lui demande. Bien, sur ce, comme je n'ai absolument rien de plus à vous dire côté lecture, eh bien, vous et moi, on se retrouvera quand j'aurai avancé. Voilà. Hello! Mini point, je vous prends vraiment 2 secondes pour vous dire que, comme vous le voyez, j'ai très bien avancé dans ma lecture. Alors, c'est du Michel Bussy, donc on a toujours ces petites scènes hautement improbables, mais malgré ça, il y a cette petite touche là de mystère, de puzzle, d'énigme à résoudre qui, je dois l'avouer, m'accroche plutôt bien. Donc j'ai vraiment hâte de connaître le fin mot d'histoire. Je vous avoue qu'il y a certaines petites choses que j'avais vu venir, qui viennent justement d'être confirmées déjà dans le roman. Mais je me dis que du coup, si ça, je l'avais deviné, et que maintenant j'ai plus trop d'idées, c'est que en toute logique, je devrais être plutôt surprise par la fin. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver au bout et du coup de vous en reparler en ayant un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Lundi, départ pour un lieu là encore assez exceptionnel puisque nous nous sommes rendus dans une sorte d'hôtel-restaurant qui s'appelle La Pause, qui se situe ni plus ni moins qu'au cœur des terres arides et des dunes d'Agafay. Et croyez-moi, rien que pour la vue, ça valait vraiment le détour. Alors oui, clairement, ce jour-là, on était très heureux d'avoir pris des petits pulls parce que nous avions un peu froid, mais ça n'a absolument rien enlevé à la magie de ce lieu. Le lendemain, nous avons voulu aller faire un peu de shopping dans l'immense quartier industriel de Sidi Canel. En soi, c'est très bien car il y a une vraie concentration de plein de petites boutiques sympas. Le problème est qu'en ce moment, le quartier est en énormes travaux et que par conséquent, avec une poussette, et d'ailleurs même sans, ce n'était franchement pas évident de circuler. Le midi, nous nous sommes arrêtés pour manger dans un restaurant, un très vieux restaurant de Marrakech qui s'appelle la Rôtisserie de la Paix. Alors, la nourriture y est bonne sans être exceptionnelle. Par contre, le lieu vaut vraiment le détour. C'est magnifique. En plein cœur de la ville, on se croirait clairement ailleurs. Et en plus de ça, si vous y allez, vous aurez la joie de manger au son des paons qui sont en liberté dans le jardin extérieur. Et vous pourrez peut-être même, comme nous, apercevoir quelques tortues qui se baladent par-ci par-là. Hello! Si je vous reprends face cam, vous vous en doutez, c'est parce que hier, ça y est, j'ai enfin terminé cette petite brique et donc... Par conséquent, je revenais vous débriefer un petit peu ce que j'en avais pensé. Vous m'excuserez, mais comme d'hab, quand je filme avec un téléphone, je ne sais jamais trop où regarder. Donc, si mon regard part un petit peu des fois à droite ou à gauche, ne m'en voulez pas. Bref, tout ce que je voulais vous dire, c'était que, tout d'abord, c'est vrai que je n'ai jamais caché contre Michel Bussy et moi. Il y a eu des hauts et il y a eu aussi des très bas. Et bonne nouvelle, n'oubliez jamais, fait pour l'instant partie pour moi de ces romans les plus réussis. Alors attention, hein, on va pas se mentir, ça reste du Bussy, donc pour le côté
hyper réaliste, on repassera. J'ai rapidement arrêté de compter les scènes peu crédibles et celles carrément impossibles pour faire le choix de me laisser porter en toute simplicité par cette espèce de mystère à multiples tiroirs que propose l'auteur. Je vais poser ça, on est d'accord? Ça sert absolument à rien que je vous montre encore la couverture, je pense, et je serai plus à l'aise. Parce que ce livre a vraiment été construit et pensé comme un espèce de roman énigme à tiroirs multiples. Et pour ma part, c'est vraiment pour cet aspect-là que je l'ai apprécié. Alors oui, certains éléments, je dirais, sont prévisibles et d'autres sont carrément éculés. Mais malgré tout, je dois reconnaître que d'un bout à l'autre, j'ai été accrochée par l'histoire, par cette espèce de côté page-turner de la narration qui a donc été mis en place par l'auteur. Et ma foi, c'est déjà pas mal. Rappelez-vous, j'avais choisi ce titre dans l'espoir de lire un roman de vacances divertissant, qui me vide l'esprit. Et si en plus de ça, il pouvait avoir un petit côté surprenant, ma foi, j'étais preneuse et c'est exactement ce que j'y ai trouvé. Bien sûr, il est très loin d'être parfait, ce qui fait que pour moi, ça restera juste une bonne lecture. Hormis donc ce manque de crédibilité assez flagrant globalement, j'ai aussi retrouvé dans ce titre certains petits travers ou en tout cas habitudes d'écriture de l'auteur que j'avais déjà noté dans d'autres de ses romans. Tout d'abord, comme d'habitude avec Michel Bussy, les femmes sont forcément jeunes, belles, minces, avec une forte poitrine, un regard de braise et un passé mystérieux. Alors en soi, je n'ai rien contre cette sorte de typologie de personnage, c'est juste que c'est tout le temps, quasiment tout le temps le cas dans ces romans, ce qui fait que, en fin de compte, ces personnages féminins deviennent un peu interchangeables et sans surprise, et du coup ça devient un petit peu lassant. Et puis surtout, ça véhicule une image de la pseudo-femme parfaite que j'ose espérer la plupart des gens aujourd'hui ont dépassé. Dans le même genre, il y avait aussi pas mal de scènes qui se veulent charnelles et olé olé, des scènes de fesses, vous l'aurez compris, comme j'en ai aussi retrouvé dans beaucoup, voire quasiment tous ces romans, et pour ma part, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, c'est vraiment le type de scène dont, personnellement, je pourrais tout à fait me passer, surtout dans ce type de littérature. En résumé, n'oubliez jamais, c'est Michel Bussy qui fait du Michel Bussy, mais avec une sorte d'énigme alambiquée et emboîtée, ce qui n'était pas forcément le cas dans tous ces romans, et ce qui fait que au moins celui-ci fut entraînant, divertissant et a largement fait chauffer mes méninges. Alors oui, clairement, si vous êtes adepte de thrillers très réalistes et très noirs, passez votre chemin. Par contre, si vous cherchez un petit thriller grand public, facile à lire, mais tout de même pas si mal ficelé, alors tentez votre chance, je pense que ça peut vous plaire. Pour ma part, je suis donc plutôt franchement ravie de l'avoir lu, d'autant plus, comme vous l'aurez compris, en vacances, parce que je trouve que c'est vraiment le type de roman qui se prête totalement à cette période de l'année. Et en plus de ça, j'ai vraiment apprécié la fin, la toute fin, qui pour le coup a vraiment su me surprendre. Je ne pensais pas que l'auteur aurait osé aller vers ce type de fin, et je trouve ça, ma foi, très bien. Donc voilà, comme je le disais, ça reste du Bussy, c'est pas de la grande littérature, mais franchement, pour ce que j'en attendais, ça a carrément fait le job, et ouais, pour moi, c'est plutôt dans ses meilleurs. Donc bon, si vous devez tenter un Bussy, disons que moi, c'est l'un de ceux que, personnellement, je pourrais vous recommander. Avec, bien sûr, le désormais célèbre Nymphéa Noire, qui est vraiment top. Avec, qu'est-ce que j'avais encore apprécié? Un avion sans elle était pas mal. Maman a tort, moi personnellement, je l'ai aussi plutôt bien aimé. Pour l'instant, je crois que c'est vraiment ceux que j'ai préféré de lui. Tout simplement, il ne nous reste plus que une journée et demie de vacances, donc voilà, j'avais pas envie de commencer une lecture que j'allais traîner vraiment en rentrant. Et il me restait donc
le Grégoire de la Cour et le Toni Morrison. Et en fait, je crois que c'est hier. Hier, je lisais une chronique littéraire à propos du dernier roman sorti de Grégoire de la Cour, qui est donc l'espèce de tome 2 de la liste de mes envies. Je trouve que c'est un choix un peu bizarre, mais bon, soit. La liste de mes envies, qui d'ailleurs n'est vraiment pas dans mes préférés de l'auteur. Mais sorti de ça, je l'ai déjà dit, hein, Grégoire de la Cour est un auteur que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai un peu déchanté hier parce que, en lisant donc cette chronique ainsi que les commentaires qu'il y avait sous la chronique, j'ai cru comprendre que Grégoire de la Cour, contrairement à ce que j'imaginais de lui en lisant ses romans, est un homme qui a déjà tenu pas mal de fois des propos un peu limite, et qui en plus de ça est apparemment, en tout cas c'est ce qui est dit par beaucoup de gens, très désagréable lorsqu'il rencontre ses lecteurs. Donc ouais, je vous avoue que ça m'a un peu refroidi, et ouais, du coup j'ai vraiment une image assez dégradée de lui. Alors bon, ça me fera pas revenir hein, sur certains énormes coups de cœur que j'ai eus pour certains de ses titres, mais c'est vrai que du coup, bon, je sais pas, ça m'a un peu refroidi. Et bah, typiquement, je pense que... Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que la liste de mes envies, de toute façon, sur le papier, ça me tente moyen. Mais aussi le fait d'apprendre qu'entre guillemets, c'est pas quelqu'un de très bien ni très agréable. Et ben, je vous avoue que je suis du coup moins... Enfin, jusque-là, je faisais vraiment attention, comme par exemple avec Jérôme Loubry ou avec Amélie Antoine, d'essayer de toujours acheter du coup ces livres en neuf pour soutenir tout simplement ces auteurs que j'apprécie. Et bah, après avoir lu ça, je me dis que je vais peut-être partir sur de l'occasion avec lui parce que ouais, ça m'embête du coup de... Alors, je vais creuser la question, hein, je vais pas m'arrêter là juste sur ce post et sur les commentaires que j'ai lu en dessous, mais quand même, c'était pas juste une ou deux personnes qui tenaient ce genre de propos à propos de lui. Donc je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il y avait un gros fond de vérité dans tout ça. Soit, donc toujours est-il que ça m'a vraiment refroidi et que du coup je n'ai pas eu envie de me lancer dans le Grégoire de la Cour. Je suis donc partie dans Home de Toni Morrison. Alors là, niveau littérature, avec Michel Bussy, on fait un peu le grand écart parce que bon, ouais, clairement, niveau écriture, ça n'a rien à voir. En même temps, La Petite Dame a reçu le prix Pulitzer, le prix Nobel aussi, je crois, de littérature. Bref, vous aurez compris qu'on n'est pas du tout sur le même level. Donc ouais, non, c'est super bien écrit. De ce que j'ai compris, c'est son dernier roman, le dernier qu'elle ait écrit. Je ne l'ai jamais lu, je commence par le dernier. Est-ce un choix judicieux? Je ne sais pas, en tout cas c'est celui que j'avais dans ma pile à lire, donc ma foi on verra bien. Pour ce qui est de l'histoire, on est donc dans les années 50, on suit, j'ai oublié son nom, James. Bref, on suit un homme noir qui se retrouve donc dans cette Amérique encore ségrégationniste qui, de ce que j'ai compris, est revenu là de la guerre de Corée, qui là, sans surprise, était pas mal traumatisé par ce qu'il a vu et par ce qu'il a vécu, donc des fois il a des espèces de flashs. Je sais pas si on va parler aussi un petit peu de son enfance, parce que le roman s'ouvre justement sur une scène où il est avec sa petite sœur, et ouais, j'ai l'impression que ça va être une sorte de traversée des États-Unis avec cet homme, qui là au tout début vient de s'échapper d'un hôpital psychiatrique dans lequel on l'a mis. Alors, est-ce pour de bonnes ou de mauvaises raisons? On ne sait pas trop. Et il veut rallier, je crois, la Géorgie. Enfin bref, là, il vient de rencontrer un couple. Lui est pasteur, je crois, qui l'a donc aidé, qui l'a hébergé, qui lui a filé un peu de sous pour prendre un bus pour continuer son périple. J'en suis vraiment qu'au tout début, hein. J'en suis à la page 28, donc bon, après, vous me direz, j'en suis qu'à la page 28, mais il s'agit d'un roman de 140 pages, donc en soi, c'est déjà pas mal en termes de pourcentage, mais pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup, vraiment, l'écriture est hyper précise, hyper affûtée, et puis il y a tout ce contexte, vous savez, on sent déjà
la lourdeur du contexte historique, de la ségrégation, de ce retour de la guerre qui a complètement ravagé cet homme. Enfin, ouais, je pense que même s'il est très court, ça peut potentiellement être une très jolie claque. Donc voilà, je vous en reparlerai lorsque j'aurai des choses à dire à ce sujet. Je ne sais pas d'ailleurs si je le terminerai avant de repartir ou pas. Au pire, je vous ferai un débrief lorsque l'on sera revenu à la maison. Et puis voilà. Sur ce donc, moi je vais aller enfiler un maillot de bain, prendre ce bouquin et aller bouquiner un petit peu au bord de la piscine avant d'aller faire un plouf. Parce que ça y est, on a enfin du beau temps. Parce que jusque-là, je vous avoue que malgré le fait que nous soyons à Marrakech, on avait plutôt tendance à mettre des pulls. Pas de bol, mais là, le soleil est revenu, il fait grand beau, donc on va en profiter. Allez, je vous reprends dès que j'ai des choses à vous dire là-dessus. Allez, on respire un grand coup une dernière fois et on profite de cette dernière journée en famille, loin de la France et de la grisaille. Parce qu'on se doute déjà que le retour va être difficile. Et oui, comme vous le voyez derrière moi, nous sommes effectivement rentrés du Maroc et je prends enfin le temps de revenir vous faire un dernier petit laïus dans cette vidéo. Alors je vais pas parler trop fort parce que je profite d'une sieste de notre petit bonhomme pour venir du coup clôturer cette vidéo et j'aimerais éviter donc de le réveiller. Alors nous sommes donc rentrés de voyage il y a quelques jours, mais je ne vous ai pas repris avant parce que tout d'abord il y avait pas mal de choses à faire en rentrant. Et aussi et surtout, j'ai été pas mal malade en revenant. Alors, rien à voir avec le voyage en lui-même, hein, mais bon, j'étais clairement pas en état du coup de vous parler et de prendre la caméra. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je reviens donc vous dire ce que j'ai finalement pensé de Home de Toni Morrison. Parce que, d'ailleurs, je crois que je vous l'avais pas précisé, mais ce livre, enfin cette édition-ci, est aux éditions 10-18. Personnellement, je la trouve absolument magnifique. J'ai donc terminé en fait cette lecture le tout dernier soir où nous étions au Maroc, mais je l'ai terminé vraiment tard dans mon lit avant d'aller me coucher, donc j'allais pas vous faire un retour à ce moment-là. Dans la vidéo du retour, j'ai donc débuté un autre livre, mais celui-là je vous en parlerai dans un point lecture parce que finalement, je l'ai très peu lu au Maroc et parce que, à l'heure qu'il est, je ne l'ai pas encore terminé. Alors, comme je vous l'avais dit, je crois, personnellement, je n'avais jamais lu de roman de Toni Morrison, mais j'en avais beaucoup entendu parler, et pour cause, puisqu'il s'agit d'une des plus grandes, je pense, auteurs américaines contemporaines, et parce que la dame a reçu ni plus ni moins qu'un prix Pulitzer et le prix Nobel de littérature, s'il vous plaît. Autant dire qu'avec ce petit CV plutôt bien fourni, je vous avoue que mes attentes étaient assez élevées. Je pense qu'à ma place, vous auriez eu à peu près la même réaction. Alors, je comprends désormais pourquoi cette femme est autant reconnue dans le paysage littéraire, et notamment le paysage littéraire américain, mais j'avoue que je m'attendais à un récit peut-être un peu plus poignant, à une histoire qui m'embarquerait encore plus et qui peut-être aussi potentiellement me ferait lâcher ma petite larme. Alors, ce n'est pas allé jusque-là, malgré tout, je vous le dis tout de suite, c'est resté une très bonne lecture. Home, pour moi, c'est un récit qui va un peu crescendo. En fait, au tout départ, on suit Frank, qui est donc cet homme noir sans le sou, qui revient de la guerre de Corée, qui est attachant par certains aspects
et pas du tout par d'autres. Au départ, on ne comprend pas trop où l'auteur veut nous emmener, si ce n'est qu'elle nous embarque dans une sorte de voyage fait par Frank pour, dans le but en tout cas d'aller retrouver une femme qui est sur le point de mourir. Et puis, petit à petit, à ce récit au présent seulement focalisé sur Frank, Toni Morrison vient mêler des chapitres au présent et également au passé, mais focalisés sur d'autres protagonistes, pour au final nous peindre un tableau global qui prendra tout son sens à la fin du récit, et j'ai vraiment adoré ça. Avec ce roman, on plonge vraiment au cœur de cette Amérique des années 50, ultra raciste, dans laquelle le quotidien de certains a été extrêmement violent. Cependant, et bien que ce soit évoqué et qu'on le ressente totalement, je dirais que la ségrégation et le racisme ne sont pas du tout les sujets centraux de ce livre. Tout comme la guerre de Corée d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on revit, j'ai envie de dire par procuration, ce traumatisme de cette guerre de Corée au travers de souvenirs et de rêves que revit Frank, mais ça s'arrête là. Néanmoins, je tiens à préciser que ces deux thématiques, en tout cas que la présence de ces deux thématiques dans ce livre, ne sont absolument pas gratuites, parce que non seulement elles prennent tout leur sens, je dirais, à la fin du récit, mais en plus de ça, elles viennent alimenter cette idée de maison, entre guillemets, et également de déracinement, qui sont deux idées, je trouve, très fortes dans cette histoire. Au final, j'ai trouvé que Home, c'était beaucoup une histoire de débrouille, d'entraide, de personnes qui sont unies vraiment par des liens indéfectibles ou presque. Et puis alors, ce que j'en retiendrai à titre personnel, c'est vraiment une formidable relation entre un frère et sa sœur. Une relation qui n'est pas linéaire, hein, loin de là, mais qui a illustré, je trouve, parfaitement un lien presque viscéral que j'ai trouvé très beau et très émouvant. Certaines scènes de ce roman sont très fortes en images. J'avais l'impression d'avoir, vous savez, comme des espèces d'instantanés comme ça, bourrés d'émotions et de force, d'évocation. Je vous ai dit au tout début de cette chronique que je m'attendais à beaucoup plus d'émotions, et c'est vrai, malgré tout, hein, vous l'aurez compris, des émotions où j'en ai tout de même eu, pas mal. En fait, j'ai surtout trouvé que cette force d'écriture et cette capacité à serrer le cœur du lecteur est arrivée vraiment en force sur la fin du récit. Je crois, au final, que j'ai dû avoir un espèce de coup de cœur pour les 30 dernières pages. Certains détails de la fin m'ont vraiment glacé le sang, quand d'autres m'ont profondément émue, et j'ai même été surprise par une petite révélation à la fin que je n'avais pas vu venir. Home, c'est donc un roman court, hein, parce que comme vous le voyez, je crois qu'il fait 140 pages. Un roman court que je recommanderais donc sans problème, qui dépeint très bien le quotidien d'une partie de la population aux États-Unis dans les années 50. On ressent la chaleur, la misère, la débrouille, mais aussi cette espèce de climat de tension et de violence permanent. J'aurais peut-être personnellement voulu un peu plus de développement et être peut-être plus rapidement capté par l'histoire, par les personnages, et être plus rapidement dans l'émotion. Malgré tout, comme je l'ai dit, ça reste une très bonne lecture. Je suis absolument ravie d'avoir lu ce livre et d'avoir enfin découvert cette grande auteure que je relirai avec beaucoup de plaisir à l'occasion. Donc voilà, une jolie petite réussite pour moi, pas un coup de cœur, mais vraiment une lecture dont je pense je me souviendrai, et qui m'a vraiment permis de mettre un premier pas dans la bibliographie de Toni Morrison, que j'espère donc vraiment creuser par la suite. Je suis donc à 2 lectures au compteur pour cette semaine, on va dire, de vacances, et ma foi, ça me va très bien. Au moins, c'était 2 lectures, toutes les 2 plutôt agréables, alors chacune dans leur genre, hein, très différentes, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la lecture, je trouve, c'est de pouvoir passer comme ça d'un genre à un autre sans aucun problème, et de plonger dans des univers très différents et des plumes très différentes. Sur ce, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté peut-être un peu de dépaysement, de joie, et je l'espère aussi de divertissement.
Je peux déjà vous l'annoncer, normalement, si tout se passe bien et que j'arrive à tourner tout ce que je veux, nous repartirons bientôt en voyage sur cette chaîne avec de nouveaux avis lecture. Donc, ma foi, si vous voulez connaître la prochaine destination, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne et à suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!